Salut tout le monde, là ça marche. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième émission Wimbledon. On n'a pas fait beaucoup, mais on est avec le sang coco. Comment tu vas? Bien, très bien. Mieux que le temps londonien. Oh ouais, Et c'est une toi? catastrophe, hein. Bah nickel, franchement ça va, on est là, hein. On vibre sur des paris, on regarde des matchs sur gazon, c'est beau, tout va bien. On est heureux. C'est beau, c'est beau. Bon, aujourd'hui les gars, on a refait un design un petit peu plus propre. On n'avait pas trop eu le temps pour le premier live, là on s'est appliqué. Déjà, on a mis l'actu du jour, le retour de l'actu du jour. On a concocté trois actus, notamment le retour en forme d'Andy Murray, qui a battu 3-1 Nicolas Basilashvili. T'en as pensé quoi, toi? Plutôt surpris qu'il arrive à reprendre aussi vite? Tu le voyais perdre? Tu le voyais faire quoi? Oui, surpris, parce que le match, on peut pas dire que c'était un excellent match, mais c'était un match quand même assez correct pour une reprise, surtout venant d'Andy Murray parce qu'il avait une longue période de forfait, donc j'attendais pas forcément à ce niveau-là, donc bien à lui. Après, à son adversaire n'a pas forcément non plus livré un bon match, donc voilà, mais ouais, agréablement surpris du retour de Murray. Ouais, je te rejoins aussi. Je trouve que je m'attendais pas, je le voyais pas battre Basilashvili, honnêtement. Je me suis dit que physiquement, dans un match potentiellement en 5-7, ça allait être dur pour lui quand même, hein. Il a quand même eu des multiples opérations du genou. D'ailleurs, à parté, si vous voulez voir un documentaire sur lui, allez sur Amazon Prime pour ceux qui l'ont. J'ai plus le nom exact, mais il y a un documentaire sur lui qui est magnifique, qui explique tout ce qu'il a encouru depuis sa blessure, avec ses opérations, etc. Et que c'est un miracle déjà de le revoir sur les terrains et de le voir gagner ce premier tour à Wimbledon, c'est juste magnifique. Donc bravo à lui. Deuxième Et actu. pour faire Ouais, vas-y, vas-y. une petite parenthèse en parlant de documentaire, c'est celui de Roger Federer. J'ai vu ce matin pour ses 20 ans de carrière, donc notamment sur Wimbledon. Ok. Très intéressant, on voit ses premières victoires, ses retours après sa blessure au genou. Donc c'était un documentaire assez intéressant. En plus, c'est un documentaire qui dure pas très très longtemps. Donc c'était sur Bein Sport comme le diffuseur officiel de Wimbledon. Donc si vous avez l'occasion aussi, vous pouvez aller voir en replay. J'irai le voir. Je t'avoue que je savais pas qu'il existait. J'irai le voir. En deuxième actu, on a repris les jeux de mots aussi, les gars. Bien évidemment. Tsitsipas trépasse. Voilà, on c'est pas fou, on a fait ce qu'on a pu. Salut Zik. S'il passe pas, on aurait pu mettre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai. Et il trépasse en tout cas. Il a perdu 3-0 contre notre ami Tiafoué. On ne l'avait pas annoncé, mais on avait annoncé qu'au moins Tiafoué prendrait un set. C'est surprenant quand même une victoire 3-0 pour le finaliste de Roland. Ouais, je voyais pas Tsitsipas gagner 3-0. Et je le voyais pas non plus perdre 3-0. Pour moi, il allait lâcher un voire 2 sets. Hmm. De là, perdre 3-0 sans marquer le moindre set, non. C'est ouais. Je m'y attendais. Mako a bugué, je crois. Non, c'est bon. Ok, on t'entend mieux. On a gardé on a gagné le meilleur jeu de mots pour la fin. Oui, bien sûr. Bien sûr, on en a un dernier. Mais ouais, moi je te rejoins. Ouais, c'est pas surpris de ce 3-0 maintenant. Voilà. Souvent les grands le disent. Quand tu fais un bon Roland Garros, derrière c'est compliqué physiquement d'enchaîner sur Wimbledon parce que Roland Garros demande énormément d'efforts physiques. Et souvent c'est très très compliqué. On le voit avec beaucoup de champions qui font l'impasse sur Wimbledon ou sur Roland. Lui, il a tenté de faire les deux. Malheureusement, ce n'est pas passé. Mais voilà, on va pas l'accabler. Sous perdre une finale comme il l'a perdu, ça doit aussi jouer mentalement, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais Surtout qu'il a pas eu forcément une bonne préparation, une préparation optimale sur gazon. ouais. Contre Roland Garros, notamment, il a pas eu le temps. Et avec la finale perdue, avec les soucis aussi qu'il a personnels en ce moment, je pense que c'est pas forcément évident pour lui. Donc ouais, c'était pas une entrée dans le tournoi optimale. Ouais, je te rejoins totalement. Et puis, ouais, comme tu as dit, il a pas joué un match gazon, hein. Je vérifiais, mais il a pas joué un match de gazon de la saison avant Wimbledon, Ah hein. bah non, c'est pour ça. Comme tu dis, c'est compliqué. Dernier jeu de mots. Salut à toi, Promis, Zinc. promis, on arrête après. Saka rigole pas. Elle rigole pas parce qu'elle a mis 1 et 1 à rendre ça rousse. Alors, je veux pas trop écorcher son nom, la néerlandaise. Bon, Sakari, on sait que quand ça tape et quand c'est dedans, ça met des branlées. C'est chirurgical, ouais. Voilà, t'es surpris ou non? Non, bah non, bah après je suis peut-être pas optimiste en parlant de Sakari parce que vous connaissez tous mon admiration pour elle, j'adore cette joueuse.
Donc non, pas surpris. Après, j'espère. C'est bien aussi pour son deuxième tour parce qu'elle a passé très très peu de temps sur le court. Je sais même pas, je crois à peine 1 heure en plus. Enfin, ouais, bien avant 1 heure. Bien avant 1 heure de match, donc c'est très bien pour la suite et du coup ça confirme sa montée en puissance et son bon niveau actuel, donc je suis très, très content pour elle. Ouais, je te rejoins totalement. C'est comme Sabalenka, je trouve que ces deux joueuses, quand elles sont à fond, ça met des 1 et 1 à beaucoup, beaucoup de joueuses d'un cran en dessous. Donc voilà, rien de surprenant. Et je pense que sur gazon, ça peut être une, une surprise, encore une fois, une outsider à ce Wimbledon. Justement, Ouais. j'allais en parler, je vois pas énormément de joueuses en plus qui pourront barrer la route de Sakkari, enfin qui ont un niveau extrêmement supérieur à Sakkari sur ce tournoi-là. J'ai Ouais. du mal à voir, peut-être Muguruza qui a fait une très belle entrée en matière, pardon. Après, les autres joueuses, je trouve que c'est largement à la portée de Sakkari. Moi, j'en ai une quand même. Pour moi, c'est parce qu'elle est chiante à jouer et c'est Ashley Barty. Pour moi, Ouais, je pensais à Barty aussi, mais vu le match qu'elle a fait aujourd'hui, donc elle a gagné contre l'Espagnol, j'ai oublié son nom. Suarez Navarro. Ouais. Suarez Navarro, exactement. Donc elle a pas mal joué, mais c'était pas non plus la grande Ashley Barty qui a fait beaucoup de fautes. Donc Sakkari a largement ses chances dans ce Wimbledon là. Ok, je te rejoins et bon, voilà. Moi, j'ai pas regardé les cotes de gagnants de Wimbledon. Ce serait intéressant qu'on les regarde plus tard, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa en fun. Oh, bienvenue Maxime. Bienvenue Maxime dans la team double faute. J'allais dire Toxo, anciennement. On passe aux analyses des matchs féminins. On en a sélectionné que 3 les gars parce qu'on essaye de faire un format assez court le soir, voilà. Donc on vous a sélectionné 3 matchs féminins sur lesquels on pouvait un petit peu apporter du débat. Pegula contre Garcia, alors on a fait une erreur, enfin j'ai fait l'erreur. Je pensais que ça jouait demain et ça joue ce soir. J'ai pas vu le score personnellement, donc je serais très objectif dessus. Toi Coco, je sais pas si tu l'as vu. Oui, j'ai vu. Ok. Ça vient de se Bon. terminer à l'instant en plus, Ah, c'est fini le match? donc ouais, c'est fini, ouais. Ok, bon, bah, on va parler alors du match qui s'est terminé. Moi personnellement, je voyais un match, j'aurais pas parié dessus. Je me suis dit que Garcia pouvait peut-être faire l'exploit, mais Pegula quand même favorite. Toi, t'en pensais quoi avant le match? Euh... Comme avant chaque grand tournoi, j'ai espoir en nos Français. Ouais. Que je vais peut-être pas être trop optimiste dessus sur les matchs, trop objectif sur les matchs des Français parce que ils nous font des Français où il y a 15 encore plus. J'ai encore entendu un commentaire tout à l'heure comme quoi la France était le pays qui avait le plus de joueurs engagés sur ce tournoi, 15 au premier tour. Mm. Donc je crois que c'est 15 masculins, féminins mélangés si je me trompe pas, ou juste masculins. Toujours est-il qu'en deuxième tour on va se retrouver avec sur les 15 peut-être 3 ou 4 Français. Donc c'est une éternelle question des Français, de l'implication des Français. Donc voilà, après Garcia, ouais, j'ai regardé un petit peu le match, elle a fait des choses assez correctes, mais on voyait qu'elle était quand même bien en dessous de Pegula, qui pour moi encore plus n'a pas trop forcé. Mm. N'était pas non plus à son top niveau, donc voilà, encore une fois déçu, mais même en s'y attendant, on reste quand même déçu des résultats de nos Français. J'ai bien aimé ton aparté sur les Français. Je vais compléter en disant quand même que moi je suis plus optimiste que pour Roland Garros. Je sais pas toi, mais je vois du Hugo Humbert qui a fait un très bon début de saison sur gazon, en qui j'ai une grosse attente. Bah, il joue d'ailleurs et ça a dû commencer contre Kyrgios. Kyrgios, ouais, ça a commencé depuis 3 minutes. Voilà, donc Hugo Humbert, j'ai une grosse confiance en lui. Il y a quand même Pardon. 3 ou 4 Français qui sont sortis des qualifs, notamment Bonzi, que j'adore sur gazon. Enfin, pas que sur gazon, Benjamin mais Bonzi, ouais. voilà, mais sur gazon, j'adore. Et voilà, je pense que je suis plus confiant en tout cas pour qu'on aille plus loin et pour avoir peut-être quelques Français en deuxième semaine. Un, ça serait exceptionnel. Deux, moi je saute de ma fenêtre. Je vous le dis, les gars, je suis à poil dans Orléans. Mais non, mais blague à part, ce serait vraiment le feu. Mais je suis plus confiant qu'à RG. Je sais pas toi. Bah, en termes de. Enfin, juste pour faire un aparté sur sur le tableau féminin, pardon, ça va aller très vite parce qu'on a vu Fiona Ferro très peu exister contre Mugu. Mladenovic éliminé hier, Garcia éliminé à l'instant. Il reste Clara Burel et Chloé Paquet et Alizé Cornet qui jouent toutes demain. Ok. Donc autant dire que pourquoi pas, mais ça va être très compliqué. Ouais. Après en français, Gasquet qui a fait un bon match pour moi.
En masculin, pardon, il y a Gasquet qui s'est qualifié 3-7-1. Mon fils qui est en 30 jouets, qui est en 5ème set, qui a breaké. Et après, bah, Tsonga, mais je vais pas te demander ton avis, Alex, parce que J'en parlerai tout à l'heure. tu vas pas être objectif non plus. Mais voilà, il y a Pouille qui peut revenir, mais en termes de français, ça va être aussi très compliqué. Herbert qui se fait peur. Je vais vous dire le résultat en live, mais Herbert qui est très compliqué, alors qu'il partait quand même assez favori de ce match. Herbert, il est à 2-7 partout, 5-4 pour Andouillard et 0-30. Donc 0-30 sur le service d'Andouillard. Donc à 2 balles de débriquer Herbert, mais ça reste quand même très très compliqué. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. On va continuer. Mais après, pour répondre à ta question, Alex, tu as plus d'espoir qu'en Roland Garros. J'ai envie de dire oui et non, parce qu'on peut pas faire pire que Roland Garros. C'est pas faux. Parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait peut-être 2 ou 3 Français, grand max, qui sont passés deuxième tour. Et puis à partir du mercredi, sachant que le tournoi avait commencé le dimanche, il n'y avait plus de Français en lice. Donc bon. Et non, en même temps, parce que tel que c'est parti, ça prend tout droit le chemin de Roland Garros. Donc, à voir, j'espère être surpris dans le bon sens du terme, mais j'y crois pas trop quand même. Ok, très bien. On peut enchaîner sur Svitolina. Transition toute faite parce qu'elle sort avec un français. Svitolina contre Alison Van Uytvanck. Les cotes sont à 1,50 pour Svito, 2,70 pour Van Uytvanck. Toi, tu te penches sur qui et pourquoi? Svitolina quand même. Ok. Parce que même si Van Uytvanck, j'aimais pas forcément la joueuse, mais elle a eu des résultats très satisfaisants sur les dernières semaines. Je parle pas forcément en Grand Chelem, mais sur les tournois préparatoires de Roland Garros et de Wimbledon. Ouais. Après, je suis un peu surpris je trouve la cote de Svitolina assez haute quand même, parce que, on va pas se mentir que Svito est quand même assez favorite sur ce match. Après, Svito, ouais, c'est pareil, c'est une joueuse que j'apprécie énormément, parce que c'est une joueuse qui va jamais rien lâcher, puis qui a un très bon niveau de tennis, je sais pas si ça se dit. Donc Svito, pour moi Svito, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Totalement d'accord. Svito, pour moi, elle paye le bon début de saison, comme tu l'as dit, enfin au niveau des cotes. Hein. Elle paye le bon début de saison de Van Uytvanck qui accroche des matchs, se remet à bien jouer. Maintenant, Svitolina, pour moi, à 1,50 en Grand Chelem, elle déçoit rarement dans les premiers tours. Elle déçoit plus vers le 3-4e tour où là, où il faut conclure contre les grandes joueuses, elle a du mal. Mais les premiers tours, elle est quand même très 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 solide. À 1,50, je trouve que c'est plus que correct, ça se tente bien à mes yeux. Donc je te rejoins totalement. Mais je sais pas si ça va pouvoir porter bonheur ou pas, ou porter de la confiance, mais si, admettons, Gaël Monfils vient à se qualifier aujourd'hui, peut-être que du coup ça va donner un coup de boost pour pas qu'il y en ait un qui joue quand l'autre joue pas, pour pas qu'il y en ait un qui soit éliminé pendant que l'autre est encore qualifié. Je sais pas si ça peut jouer à ce niveau-là dans la tête des joueurs, je pense quand même un peu. Après, on va voir si... Déjà, il faut que mon fils se qualifie, mais à voir. J'aimerais bien voir les deux en deuxième semaine. C'est 2 joueurs que j'apprécie énormément, surtout mon fils, j'adore ce joueur. Après, si les deux peuvent être en deuxième semaine, ça peut être très bien aussi pour le tennis français et pour le tennis mondial. Je suis d'accord. Très bien. Alizé Cornet contre Bianca Andreescu, pareil. Des cotes assez équilibrées. 2,20 pour Alizé Cornet, 1,72 pour Bianca. Alizé Cornet qui fait un très très bon début de saison gazon. Enfin, moi je trouve. Elle a battu des grandes joueuses quand même. Andreescu qui, ouais, tout à fait. Depuis sa blessure, revient petit à petit. C'est pas encore tout ça. Tu pars sur qui, toi? J'ai vu quelques matchs. Je crois je me demande si Andreescu a pas gagné un tournoi mineur juste avant Roland Garros, ou entre Roland Garros et Wimbledon, ou du moins elle était finaliste. Avant Roland Garros, ouais, elle avait fait un tournoi. Oui, je suis d'accord. Pendant Wimbledon et entre Roland Garros et Wimbledon, je suis pas sûr. Ça me dit rien. Non, mais je sais plus le temps, mais le delta de quand c'est tombé, mais pour moi je la vois en finale, je la vois même vainqueur d'un tournoi. Donc je crois que c'est avant Roland Garros. Ouais. Je vais essayer de vérifier ça. Donc Andreescu, c'est une bonne joueuse. Cornet, après, je pense que le résultat du match va plus dépendre du niveau de Cornet et de son envie, parce que c'est tout ou rien, ces matchs à Cornet. Elle va très bien pouvoir accrocher des grandes joueuses parce qu'elle est assez chiante à jouer, et avec un jeu de compte plutôt que d'attaque. Après, à voir. Ouais, c'est possible pour Cornet, mais ça
pour moi, ça va être un match quand même relativement serré. C'était à Miami, Maxime. Merci Maxime pour Bianca. Pour Bianca Andreescu. Donc voilà, c'était à Miami. Il me semblait bien que j'avais vu quelque chose Elle perd contre de Barty ce en genre. finale. Donc, non Elle perd contre Barty en finale, à Miami. D'accord, ok. Autant pour moi. Et du coup, ouais, pour revenir sur le match de Cornet et Andreescu, je vois un match quand même relativement serré. Pourquoi pas en 3-7. Mais Cornet, je la sens bien quand même s'imposer. Je sais pas pourquoi. Mais... Bah, peut-être parce qu'elle s'est imposée 2-0. Quand je viens de regarder, j'avais pas l'info. Elle a battu Andreescu sur gazon, en ce début de saison gazon. Elle l'a battu 2-0 donc à Berlin. Bon, ça reste un tournoi mineur, mais c'était quand même il y a moins de 15 jours. Elle lui a mis 7-6, 7-5, donc match serré mais remporté par Cornet. C'est quand même serré, ouais, comme annoncé, ouais. Voilà, après, bon, ça reste un grand chelem, donc je pense que Bianca aura ce supplément d'âme supplémentaire, ça se dit pas, alors, ce supplément d'âme, et Cornet, je sais pas, j'ai peur qu'elle ait un petit peu plus de mal maintenant. Maintenant, je sais, j'ai plus aller sur Bianca, à l'inverse de toi, mais je touche pas au match. Clairement, je trouve que c'est très fermé. Non, j'y toucherai pas, mais Maxime qui me rejoint sur l'analyse de ce match, qui nous dit elle l'a bien embêté, je pense qu'elle a ses chances à nouveau. Donc oui, ça va. Ça m'étonnerait qu'il y ait des 6-1, 6-1 pour une joueuse comme pour l'autre. Pour moi, ça va être un match quand même assez serré, voire même en 3-7. Donc à voir le résultat demain. Ok, on peut passer aux hommes. Et petit point score en live, Hugo Humbert a breaké Nick Kyrgios, donc il mène 3-1. Oh les gars, j'ai un gros billet sur lui, je vais pas vous mentir, donc là je vais un petit peu sourire s'il break encore. Vamos! Allez les gars, come on Hugo. Les tableaux masculins, j'ai sorti les 3 matchs masculins, voilà, ils sont affichés à l'écran. 3 matchs pareils sur lesquels on va essayer de débattre parce qu'il y a de l'adversité et c'est pas évident. Pareil, j'ai fait l'erreur, j'ai mis Kyrgios Humbert pensant que ça se jouait demain, mais c'est pas grave parce que ça vient juste de commencer. Kyrgios Humbert. Ton excuse pour te défendre un peu, il y a tellement eu de matchs qui étaient annoncés reportés à demain, des matchs annulés, des matchs qui finalement ont repris parce que plus ça allait, plus les matchs étaient décalés sur ça devait reprendre à 15h, puis à 15h30, puis à 16h, donc du coup il y a eu des matchs qui ont été décalés au lendemain. Donc pour ta défense, c'est vrai que c'était assez compliqué à savoir qui joue quand, quoi. C'est ça, donc ouais, j'ai fait une petite erreur. Kyrgios Humbert, 2,43 pour Kyrgios, 1,53 pour Humbert. On parle en pré-match, voilà, là, on n'est pas du tout dans le live parce que comme je vous l'ai dit, on l'a fait avant. Là, les cotes ont dû changer avec le break d'Humbert. Si on enlève le break et tout ce qui s'ensuit, tu vois quoi, toi? Même en regardant le sans regarder le score Même en regardant le score, allez, parce qu'en vrai, même en regardant. Hugo Humbert, j'aime beaucoup comme joueur. Bah tiens, Kyrgios vient de débreak à l'instant. 3-2 pour Humbert, service à suivre Kyrgios. Humbert, j'aime beaucoup, mais Kyrgios, pareil, c'est un mec capable de jouer avec le public, sachant que là en ce moment en plus je crois qu'il joue sur un cours annexe mais ou sur le cours numéro 1 d'ailleurs, je sais plus, mais du moment où il y a un peu de public, Kyrgios est capable de faire un peu le show, puis il suffit qu'il fasse 2-3 points assez spectaculaires et pour se mettre le public dans la poche et voilà. Et après Hugo Humbert pour moi est favori sur ce match, mais attention quand même à Kyrgios que s'il a vraiment envie de jouer, s'il a l'appui du public en plus, ça peut faire la différence. Après, j'ai envie Hugo Humbert quand même, mais pas si facilement que certains le voient. Moi, je suis à l'inverse très optimiste pour Hugo. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un début de saison très 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 convaincant sur gazon. Ça, par contre, oui. Il sort du Rublev 2-0, du Auger Aliassime, du Korda. Enfin, il gagne un tournoi quand même assez important. À l'inverse, Kyrgios, lui, n'a joué que l'Open d'Australie cette année. Mine de rien, on était en période Covid, donc avant, il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Il a joué que ça. Ok, il a battu Hugo Humbert à l'Open d'Australie. Mais Hugo Humbert, rappelez-vous, en début janvier, il n'était pas du tout dedans. Hein. Il n'était pas du tout dedans. Kyrgios est à domicile. Et voilà, Kyrgios est à domicile. Et c'est un match très serré qui s'est terminé 3-7-2 pour Kyrgios. Donc là, on n'est plus à domicile, tu viens de le dire. Humbert est on fire sur gazon. Kyrgios a beaucoup moins de rythme. Je trouve qu'à 1,50, moi j'ai sauté dessus personnellement. Et je trouve que je pense qu'Hugo va le faire et j'espère, parce que voilà, on est un peu chauvin. Mais voilà, et je sais pas, je la trouve très belle, même si comme tu l'as dit, Kyrgios est imprévisible, c'est un joueur ultra talentueux et évidemment il peut faire un match exceptionnel et sortir Hugo. Mais je trouve que ça se tente. Salut à toi, Anophile.
Maxime qui te rejoint, hein, dit que voilà, il suffit juste que Kyrgios soit dans un jour incroyable où il a envie de jouer, il est capable de tout. C'est comme Benoît Paire, hein. Voilà, on en est conscient et clairement, c'est un génie. Ne parlons plus de Benoît Paire. N'en parlons plus. Tsonga contre Ymer, je te laisse en parler, moi j'en parlerai plus tard, vous comprendrez pourquoi. Euh, Si, je te laisse te prononcer, salut Natch. Par où commencer? Non, Ah, je crois que Coco a bug. Je crois que notre ami Coco a bug. Est-ce que vous m'entendez dans le chat ou est-ce que c'est moi qui ai bug? Non, je pense que c'est Coco. Ouais, c'est Coco. Bon, le temps qu'il revienne, je vais vous parler de Carreno Kéré, moi. Voilà, parce que de son gamer, en fait, j'en parle dans mon prono de la team, dans la rubrique d'après. Oui, ça a bugué. Ok, bon, c'est Coco. Il va revenir sous peu. Carreno Busta contre Kéré, messieurs. Les cotes sont très équilibrées parce que Kéré fait un énorme début de saison gazon. Voilà, c'est un très très bon serveur, excellent serveur. Il est capable de jouer que ces tournois-là. Donc, le retour de Coco. pour cette Ok. petite coupure. Donc, Attends. je disais, Vas-y. on a bien peur de Dimmer, mais ça reste de son gars en face, de son gars qui, comme je le disais avant que ça coupe, il y a 4 ans, il avait un excellent niveau, mais depuis, il a un petit peu disparu des radars, donc il n'a pas été non plus épargné par les blessures. Mais il peine à revenir. Je crois que depuis son retour, il a dû faire 3 ou 4 tournois. Il n'a jamais passé le premier tour. Donc ça reste très compliqué pour Tsonga. Encore une fois, j'ai espoir parce que on sait qu'il est capable du meilleur. Il est capable du meilleur parce que c'est un joueur, c'est un puncher, c'est un joueur qui est quand même assez agressif. Et je pense que physiquement, c'est très 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 compliqué. Ok. Je te rejoins aussi. Ça va être dur, mais bon, enfin, je dis rien. Je dis rien, je me garde pour après. Ok. J'ai commencé à parler brièvement de 1-0 pour l'Ukraine. Vamos. Vous savez, les gars. Ouais, 1-0 pour l'Ukraine, ouais. Vamos. On peut passer à Carreno Busta contre Kéré. J'en parlais brièvement. Kéré qui fait un énorme début de saison gazon. D'où le rééquilibrage des cotes. Carreno qui lui a eu un petit peu plus de mal cette saison. Enfin, il enchaîne les performances en dents de scie. Toi, quel est ton avis sur ce match? Est-ce que tu vas le parier? Bah, Areno, j'étais pas du tout fan de ce joueur, mais bah, je pense que je crois que c'était pour le tournoi de Roland-Garros ou un tournoi avant, on en avait parlé, et on avait quand même tous les trois avec Rob, été agréablement surpris de son jeu parce que c'était quand même assez serein et très propre dans son jeu. Ouais. Donc j'ai envie de quand même tenter Carreno Busta, même si, comme tu l'as dit, Sam Querrey a un excellent niveau de jeu depuis le début de saison. Depuis le début de saison de gazon, pardon. Donc encore une fois, la cote de Carreno est alléchante, mais ça risque quand même d'être un match très serré. Et pour moi, les deux joueurs partent sur le même pied d'égalité. Querrey de par sa forme actuelle et Carreno par sa forme globale depuis le début de sa carrière, depuis quelques années. Et même s'il est, on peut pas dire qu'il est aussi tranchant sur gazon que Querrey l'est en ce moment. Ouais, bah, t'as tout dit. T'as tout dit. Kéré on fire sur gazon. Carreno, bah, l'expérience, il est quand même plus talentueux il est plus, comment dire, plus polyvalent. Pas talentueux, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Plus polyvalent sur toutes les surfaces. Moi, je trouve qu'à plus de 2, la cote de Carreno, ça se tente. Parce que ça reste un champion, ça reste un grand chelem. Et Kéré, bah, mine de rien, il a de l'âge. Il a été très bon. Il a 33 ans, je crois. C'est pas non plus hyper vieux, mais il est quand même âgé et il a une grande envergure. Donc physiquement, c'est plus compliqué pour lui. Des matchs en 5-7 potentiels, je me dis que Carreno Busta, il a l'avantage physique. On sait que les Espagnols, physiquement, c'est des monstres. Carreno à 2-0-7, c'est pas déconnant du tout. Et perso, j'irai dessus. Maintenant, faut pas, voilà, faut y aller mollo. Ça reste un match compliqué à parier. Carré est au-dessus sur gazon quand même. PCB, c'est mieux sur terre, d'où la cote, je pense. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, mais je sais pas. Moi, je dis que PCB, c'est quand même un grand joueur. Et à 2, c'est quand même correct. Très bien, on peut passer à nos pronos. On commence par le tien, Coco. Il s'affiche à l'écran. Cocorico. Belle cote. Bon français, Cocorico. Ouais. Oui, j'ai une bonne cote de Jérémy Chardy, spécialiste des premiers tours, notamment 5-7 de Grand Chelem. Donc j'ai trouvé sa cote très intéressante. Ouais.
J'attends juste que ça s'affiche sur mon écran pour parler. Voilà pour donc contre Karatsev. Donc 2,38 la cote de Chardy. Donc comme je l'ai dit, qui est plutôt, il passe pas très, très rarement 2 tours dans les grands chelems, mais sur les premiers tours, on l'a vu sur n'importe quel tournoi du grand chelem. Vu qu'il est pas, il est loin dans le classement, il tombe contre des favoris ou contre des top 20 minimum. Et il les embête toujours, voire il gagne en 4 ou 5 sets. Donc c'est le spécialiste des premiers tours et des rallyes sur ses premiers tours de Grand Chelem. Donc j'ai trouvé la cote de 2,38 très intéressante. D'autant plus que c'est contre Karatsev, donc on avait eu l'occasion d'en discuter. Karatsev qui a été excellent, vraiment excellent à l'Open d'Australie sur dur. Sur terre battue, on pouvait s'y attendre, mais le niveau était moins grand pour Karatsev. Et là, sur gazon, je crains que ça soit encore un petit peu plus bas que la terre battue. Donc voilà, je trouve la cote très alléchante. Je sais pas ce que t'en penses, Alex. Si, totalement en termes de cotes. Après, moi, Karatsev, je me dis quand même que avec son jeu, très offensif, plutôt bon serveur, ça reste quand même jouable sur gazon. Autant sur terre, j'avais des réticences parce que je me suis dit, il y a plus de rallye, plus d'engagement physique. Là, je trouve que le gazon, ok, il n'arrive pas à être bon pour le moment, mais je me dis que le gazon, ça peut être son terrain. Donc, je me dis peut-être qu'il va peut-être nous faire comme à l'Open d'Australie et surprendre un peu son monde, même si c'est plus une surprise. Mais on va dire, voilà, je sais pas. J'avoue que s'il a du mal, Chardy à 2,38, c'est vraiment sympa parce qu'il a l'expérience, il connaît très bien le gazon, tu l'as dit, il sert très bien, il peut monter à la volée. Chardy, ouais, j'allais y revenir, ouais, vas-y. Voilà, donc je suis d'accord maintenant. Moi, je trouve qu'il y a trop d'interrogations sur Karatsev et le gazon pour que je mise, mais la cote est belle. Après, je trouve, Chardy j'aime beaucoup son service. C'est pas forcément puissant, mais c'est toujours dans des angles assez bien placés. Et même s'il fait pas beaucoup d'ace, il a besoin d'un deuxième coup pour conclure, mais c'est un deuxième coup un peu plus facile. Donc oui, comme tu l'as dit, ça va dépendre aussi du service de Karatsev. Mais mis à part les services de Karatsev, j'ai du mal à voir Karatsev quand même passer. Enfin, ouais. Il suffit que Chardy prenne même un break par set, ça suffit. Chardy passé. Et Pierre Gerber qui vient de s'incliner 3-7-2 contre Andouillard. Oh là là, voilà. C'est compliqué. Puis Humbert qui se fait briquer. 4-3. J'ai fait une sale tête. Tsonga contre Michael Himmer, messieurs, c'est mon prono. Michael Himmer à 1,85. Bon, j'ai du mal avec Tsonga, mais là j'ai vraiment fait outre de cela. Non, vraiment, j'ai fait l'effort parce que c'est une cote que je vais jouer, tout simplement. Michael Himmer qui est bon sur gazon, il a plus de 55 ou 60% de victoire sur gazon. Tsonga est très fort sur gazon, je lui enlève pas. Mais le problème, c'est que physiquement, il est à la rue. Himmer, à l'inverse, c'est quelqu'un de très très fit, qui court beaucoup, qui est l'angle physique. Lui, il n'a aucun souci là-dessus. Il a fait du mal à nos Français avec mon fils à Roland-Garros. Je pense que c'est pas Tsonga Wimbledon qui va lui faire peur. Je comprends pas trop la cote si haute parce que Tsonga, j'ai l'impression que, on oublie qu'il est quand même sur une série catastrophique. À 2,53, j'aurais pu jouer Tsonga en fun. À 1,90 et 1,85 pour Himmer, je trouve que Himmer c'est beaucoup trop tentant. Voilà, après Tsonga évidemment, s'il sert très bien et qu'il a les jambes, il a tout à fait le niveau pour battre Himmer, mais là je serais agréablement surpris par ça, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. T'en as parlé tout à l'heure. J'ai une question, par contre. Ouais. 1,85 c'est inférieur à 2. Ouais. Ah, tu veux dire pour les cotes? Non, là j'ai. Ouais, oui, pour c'est la vrai. cote. Oui, c'est vrai. Non, je rigole, non, je t'embête. Non, mais ouais, je trouve la cote. Après, ça rejoint un petit peu l'analyse que j'ai faite tout à l'heure sur le match, sur les tableaux masculins. Mon gars, 1,90, je t'avoue que je comprends pas sa cote. Ouais. Je comprends même pas du tout sa cote. Parce que, ok, c'est un joueur, on sait de quoi il est capable, mais encore une fois, niveau physique, c'est très compliqué. Niveau tennis, c'est bien compliqué. Donc, si Tsonga n'a pas sa frappe comme avant, déjà que c'est compliqué. Donc, en plus, là, avec le physique, déjà qu'il était un peu en dessous en temps normal, mais là, avec la période actuelle et puis avec ses blessures, ça me paraît très compliqué. Et après, voilà, avoir peur de Himmer, c'est quand même pas grave, mais ça fait un peu chier de dire. Qu'on en vient à dire que Himmer elle est largement favori face à Tsonga, quoi. Mais oui, après je suis complètement d'accord avec toi, je vois Himmer gagner, mais même si ça me fait chier. Petit rayon de soleil chez les Français, Lucas Pouille qui prend un set face à Chuck Norrie, les gars, incroyable. Bon, Cameron, hein.
Cameron bien évidemment, mais voilà, petite vanne incroyable. Je le voyais pas du tout prendre un set contre Cameron qui est on fire. Mais bon, bref. Bien joué Lucas. Et pourquoi pas lui, la surprise française. Messieurs, c'est l'heure du jeu concours. Question. Ouais, vas-y. Petite question avant de passer au jeu concours. Est-ce que tu seras prêt à parier sur Chardy par rapport au pronom que j'ai lancé? Non, comme je t'ai dit, en fait en live. Si je le fais, c'est en live parce que je veux voir ce que vaut Karatev sur gazon. Parce que pour moi, il a le jeu pour. Okay. Mais les résultats ne le montrent pas. Mais voilà, donc je veux voir. Mais comme j'ai dit, si sur gazon je vois qu'il a du mal à se déplacer et tout, oui, Chardy c'est très tentant. Très 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 tentant. Oula, puis ça sent très mauvais pour Hugo Humbert pour le premier set, j'arrête de regarder. Jeu concours, on vous rappelle vite fait les règles. On vous fera gagner quelque chose à la fin de Wimbledon, on ne sait pas encore quoi, on va réfléchir avec les gars. Mais là, en fait, le but c'est d'être présent à chaque live au maximum pour vous. Parce qu'en fait, le but va être de miser soit pour Russuvori ou pour Giron dans le chat. Donc vous mettez soit Russuvori, soit Giron. Nous, on fait un classement après. Et le premier gagne un petit lot. Bon, là, pour Roland Garros, on était en partenariat avec Vbet, donc on a fait gagner 100 € de freebet à Datch, qui d'ailleurs est dans le chat. Mais là on ne sait pas encore ce qu'on fera gagner. Sûrement des freebets ou une paysafe card. On va en parler, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est gratuit, donc vous pouvez participer. Et Charles-Henri Pinault qui arrive pour jouer. Alors là, il veut prendre sa revanche sur Datch. Hein. Vous mettez dans le chat Giron ou Russuvori. Voilà, c'est gratuit, donc vous inquiétez pas, vous allez juste être présent lors des lives et faire le jeu concours. Date du prochain live, on ne sait pas encore. Voilà, parce qu'on est 3 dans Double Faute pour ceux qui ne le savent pas. Et on essaye on aimerait bien faire un live tous les 3, mais c'est compliqué en ce moment en termes de calendrier, d'agenda. Mais voilà, on vous tiendra au courant sur nos réseaux d'ailleurs. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous mets le lien de nos réseaux. Oh oui, je veux ma revanche, incroyable. Voilà, je vous mets le lien de nos réseaux, je vous mets aussi le lien YouTube parce que à partir d'aujourd'hui, comme pour Roland Garros, on vous mettra les rediffusions le soir même. Donc dès ce soir, vous pourrez voir la rediffusion de ce live pour ceux qui veulent revoir nos avis, pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live. Bref, voilà, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Si vous pouvez vous abonner, c'est juste hyper sympa et ça vous donne beaucoup de force. Donc voilà. Toi Coco, tu mettrais quoi entre Russuvori et Giron? Je partirais sur Russuvori quand même. Ok. Moi j'irais plus sur Giron. Toi? Ouais, sur Giron. C'est un bon serveur gazon. Et un point live, vu que là on est en plein direct, on en profite. Le match de mon fils O'Connell qui vraisemblablement est interrompu, donc je sais pas pour quelle raison. Il a pas l'air de pleuvoir, il fait encore jour, donc je sais pas trop si Charles-Henri ou d'autres vous avez l'explication. Je veux bien parce que j'avoue que je comprends pas trop. Ouais, là je vois aussi. Suspendu, slippery surface. Alors l'anglais et moi ça fait 2, donc je sais pas ce que ça veut dire. C'est qu'il y a eu de la pluie, je pense. Trop pieds de pluie. De toute façon la nuit va tomber, donc à mon avis c'est compliqué. Luminosité, ok. Bon, la nuit, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, mais ça me semble un peu bizarre parce qu'on était dans le 5ème set, donc ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je sais pas si on l'avait dit, mais Rinderknecht qui s'est incliné donc au 5ème set dans le 13-12 au tie-break. Voilà, parce que maintenant il y a un tie-break au 12e jeu. Enfin, s'il y a 12-12 au 5ème set, Wimbledon a mis un tie-break comme pour la fameuse finale entre Djoko et Federer. Il n'y avait pas eu le tie-break, mais ça avait failli. Attendez, non, il n'y a pas eu de tie-break. Mais voilà, du coup. Il n'y a pas eu 13-11. Ouais, c'est ça, 13-11, je crois. Ouais, c'est ça, t'avais raison, pour Djoko. 13-11 pour Djoko, ouais. Et du coup, Rinderknecht qui s'incline malheureusement au 5ème. Parfait. On a fait le tour de ce live. Plus qu'à vous remercier d'être venu. C'était le feu, merci Coco encore une fois. On se fait ça au plus vite. Hein. On vous tiendra au courant sur le réseau pour les dates. Oubliez le demain soir. Il n'y a pas de live demain soir. C'est juste la petite scène qui est comme ça, les gars. Et puis on se dit à la prochaine. Bisous à tous. J'ai juste rajouté un message, Claude vient de me dire qu'elle mettait Russuvori en tant que... On le note. Le jeu. On se dit le prochain live, on vous tient encore sur les réseaux encore une fois. On s'excuse, mais là c'est compliqué de niveau planning pour s'assurer d'une date. Bisous à tous. Merci à tous, bonne soirée à vous tous. À la prochaine.